Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette troisième vidéo de la série sur le programme de première spé. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser aux suites numériques. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé un PDF. Voyons-le. Hop. Donc, PDF sur les suites numériques, niveau première. Donc, on va commencer par comprendre ce que c'est une suite. Donc, la définition est assez simple. L'idée d'une suite, c'est que c'est une liste infinie et ordonnée de nombres réels, ok, qui sont donc indexés par les antinaturels. Et on note donc ces éléments UN. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une suite, c'est simplement une fonction. Donc une suite, on peut la voir comme une fonction qui prend des antinaturels, qui renvoie des réels, et donc qui à nos entiers envoie f de n, qu'on appellera donc UN. Ok. Et donc par exemple, hein, je peux faire un exemple, mais ici on aurait 0, 1, 2, 3, 4, 3 petits points, voilà. Et bien par exemple, U0, ça serait ça, donc ça serait un certain nombre. U1, ça serait lui. U2, ça serait lui. U3, ça serait lui, ainsi de suite. Ok. Donc ça serait une suite. Parfait. Donc, on a plusieurs façons de voir les suites. La forme explicite, donc ça veut dire qu'on connaît exactement comment s'écrit UN, ou une forme récurrente. Donc, on sait comment on passe d'un terme à l'autre. Ok, on a ces deux formes-là. Donc, soit UN s'écrit directement en fonction de quelque chose, UN est égal à quelque chose en fonction de n, ou on connaît donc comment on écrit UN plus 1 en fonction de n. Donc quelque chose en fonction de UN. Ok. Donc on a ces deux façons-là de voir. Donc ça c'est la façon récurrente, et ça c'est la façon explicite. Ok. Donc voilà, pour la forme récurrente, bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais on connaît le U0 qui est donné. Donc on connaît le U0 et on sait comment on passe d'un terme à l'autre. Donc ça c'est pour n antinaturel. Ok. Donc maintenant, juste, nous, on va voir les deux types de suites principales. La première, c'est ce qu'on va appeler une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique, c'est une suite à laquelle, en fait, pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute à chaque fois un même terme, qu'on appelle la raison. Donc ça, c'est la suite arithmétique se reconnaît par la forme récurrente qui est de cette forme-là. Un plus 1 est égal à un plus une raison. Et la forme explicite de cette suite, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, si on part de U0, eh bien on part de U0 et à chaque fois on rajoute R. Donc c'est U0 plus n fois R si on est au nème terme. Et si on part par exemple, si on part de U3, ok, ben pour P égale à 3, on va avoir juste ce décalage de n moins P, mais sinon c'est le même principe. Et puis un truc important à savoir, c'est la somme des termes consécutifs. Donc si on veut sommer par exemple U0 jusqu'à U20, eh bien on va utiliser cette formule qui nous dit que c'est le nombre de termes fois une moyenne. Et c'est quoi cette moyenne? C'est le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. C'est la moyenne du premier et du dernier terme. Hein, si on veut voir ça facilement, l'idée c'est que si vous avez une suite arithmétique, c'est une suite qui va être en quelque sorte linéaire, donc sur une même ligne, ok? Parce qu'on rajoute à chaque fois le même nombre. Et donc là, si je veux faire la somme des 4, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comment est-ce que je fais la somme des 4? J'en ai 4 déjà. 4 fois quoi? Ben, en fait, au lieu de sommer, ben, comme à chaque fois on rajoute le même nombre, on prend la moyenne. Vous voyez que si on prend la moyenne qui est là, donc 4 fois la moyenne, donc ça c'est U0, U1, U2, U3, eh bien c'est 4 fois U0 plus U3 divisé par 2. Ça c'est la moyenne, et on obtient bien cette valeur-là. Et si on fait 4 fois cette valeur-là, on a bien la somme de tout. Ok, ça donc c'est pour les suites arithmétiques. Ensuite, on a les suites géométriques. Les suites géométriques, c'est pareil qu'arithmétique, sauf qu'on n'ajoute pas quelque chose, on multiplie, par contre. Toujours pas le même truc. Donc, Vn plus 1, c'est Q fois Vn, où Q, c'est la raison. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la forme explicite? À chaque fois, on multiplie par le même nombre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le nème terme, c'est V0 fois Q à la puissance n, d'accord? On multiplie à chaque fois par Q. Donc si on est au nème terme, on a multiplié par Q n fois, donc Q à la puissance n. Et puis si on part d'un terme P au lieu de 0, c'est le même principe. S'il y a une translation des termes, c'est pas n, ce sera n moins P. Mais c'est le même principe.
Et donc, on a cette formule-là pour la somme des termes. Alors, bien sûr, q différent de 1, parce que sinon, on divise par 0. Et donc, c'est quoi? C'est le premier terme fois ce truc-là. Donc, c'est 1 moins q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Ok? Donc voilà, une fois qu'on connaît tout ça, ben, on peut passer aux exercices. Premier exercice, on va le faire, juste j'efface ça. Reconnaissance et forme explicite. Donc, l'idée, c'est de reconnaître ici si on a une suite arithmétique ou géométrique et de donner sa forme explicite. Donc, allons-y. On peut reconnaître assez facilement ici. On regarde la première. On part de U0. Donc, ici, on part des formes récurrentes. Et puis, on voit que pour passer au terme n plus 1, on prend quoi? On prend donc l'ancien terme et on rajoute quelque chose. Donc, ici, c'est clairement ce qu'on va appeler une forme, enfin, une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique, et ça a son terme général, alors juste désolé, son terme général, UN, c'est quoi? C'est le premier terme, U0, donc 5, plus n fois R. La raison, c'est moins 3, donc c'est moins 3n. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, on voit qu'on a un premier terme et un terme pour passer aux suites, donc c'est à la suite, donc c'est une forme récurrente ici. Et on voit que pour passer à la suite, on multiplie par 1,5. Donc, c'est une suite géométrique. Et puis, comment on écrit le terme? C'est V0, donc 2, fois la raison, donc 1,5, à la puissance n. Voilà. Donc ici, on a nos deux suites. Donc ça, c'est fait. Ok. Maintenant, calcul de somme arithmétique. Donc, on a donc une suite arithmétique avec un premier terme et sa raison. Et on veut calculer donc U0 jusqu'à U20. Donc déterminer le nombre de termes présents dans cette somme. Donc bon, là, pas besoin de faire beaucoup de calculs. Il faut simplement se rendre compte que on va de 0 jusqu'à 20. Donc de 0 jusqu'à 20, il y a 21 termes. Maintenant, calculer la valeur du dernier terme U20. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va déjà trouver la forme explicite. Parce que si on veut calculer U20, ce qu'on pourrait faire, c'est on connaît la façon récurrente. Donc c'est UN plus 1, c'est UN plus la raison, donc plus 4. À chaque fois, on rajoute 4. Sauf que calculer le 20e terme, il faudrait calculer U1, puis U2, puis U3. Bon, c'est chiant, jusqu'à U20. Ce qu'on peut faire plutôt ici, ça va être de calculer directement le terme U20 en connaissant la forme explicite. On sait que la forme explicite, elle est donnée par UN, est égale à U0 plus n fois la raison. Donc U0 c'est 5, c'est bien, non c'est 3, plus n fois la raison. La raison ici c'est 4, donc plus 4n. Maintenant qu'on a ça, on veut U20. Donc U20 c'est 3 plus 4 fois 20, qui fait 83. Ok, donc on a eu 20, donc ça c'est bon, ça fait 83. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut la valeur de la somme. Bon, ben là, on utilise la formule. La formule, c'est le nombre de termes, donc il y en a 21, fois U0 plus U20. U0, c'est 3 et U20, c'est 83, donc ça fait 86 sur 2. On fait la moyenne. Et donc, ça nous donne 21 fois 86 sur 2, donc ça nous donne 21 fois la 43. Et bon, ben, vous calculerez si vous avez envie. Mais voilà, ça, c'est la valeur de la somme. Parfait. Hop. Ok. Continuons. Maintenant, pareil pour une géométrique. Déterminer le nombre de termes, bon, ça c'est toujours pareil. On va de 0 à 9, donc il y a 10 termes. Et puis ensuite, calculer la valeur de la somme à l'aide de la formule générale. Donc bon, là, qu'est-ce qu'il faut? La formule générale, c'est le premier terme, donc V0. Donc c'est 5 fois 1 moins Q, qui est la raison, donc 2, à la puissance le nombre de termes plus 1, donc 11, sur 1 moins Q, 1 moins 2. Donc ça nous fait 5 fois 1 moins 2 à la puissance 11, sur moins 1. Donc il y a un moins qui apparaît devant. Donc on va faire ça, ça fait moins 5 fois
1 moins 2 à la puissance 11. Voilà, c'est ça. Et puis là, on peut, enfin, vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Parfait. Donc, exercice 3 fait. Passons au quatrième exercice. Passage récurrence à explicite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a donc une forme récurrente et on aimerait trouver la forme explicite. Et pour faire ça, on nous demande de considérer la suite auxiliaire Tn. Donc ça, on va le faire sur une autre feuille. Donc allons-y. On nous dit qu'on considère Tn, cette suite, définie par Tn plus 1 est égal à Wn-2. Tn, désolé, est égal à Wn-2. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut démontrer que la suite Tn est géométrique. Donc comment est-ce qu'on montre ça? L'idée c'est, pour montrer qu'elle est géométrique, il suffit de montrer que Tn plus 1 est égal à lambda fois Tn, ok? Ça veut clairement dire qu'elle est géométrique. Avec lambda, on va dire différent de 1. Bon, sinon elle est géométrique mais stationnaire. Donc bon, on va rester comme ça. Bon ben regardons. Tn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est Wn plus 1 moins 2. Ok? J'écris juste en utilisant ça, en remplaçant le n par n plus 1. Sauf que Wn plus 1, on sait ce que c'est selon l'exercice. Wn plus 1, c'est 3Wn moins 4. Et donc ça fait au total 3Wn moins 6. Et là, on peut factoriser par 3. Ça nous fait 3 facteurs de Wn moins 2. Et Wn moins 2, c'est quoi? C'est exactement Tn. Et donc on a bien que Tn plus 1, c'est 3Tn. Donc ça veut dire que Tn, elle est géométrique de raison Q égale 3. Parfait. Première question, faite. Précisez son premier terme T0. Donc T0, c'est W0 moins 2, selon ce qu'on a tout en haut. Et W0, qu'est-ce que c'est? C'est 2. Donc 2 moins 2 égale 0. Parfait. En déduire l'expression de Tn en fonction de n, puis celle de Wn en fonction de n. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si Tn, elle est géométrique, alors elle s'écrit, sa forme explicite, de cette forme-là. Tn, c'est T0 fois... donc T0 fois Q à la puissance n. Ok? Sauf que T0 vient de voir que c'est 0. Donc ça nous fait 0. Donc la suite Tn, elle est constante, égale à 0. Ok? Or Tn, c'est égal à Wn moins 2, qui est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que Wn, elle est égale à 2, quel que soit n. Donc Wn, constante, la suite, c'est une suite constante, égale à 2. Ok? Et ça, on peut le vérifier. On part de 2 et on regarde. 3 fois 2, 6. 6 moins 4, 2. Ok? Et donc, à chaque terme, on fait 3 fois l'ancien moins 4. Donc, au premier, W1, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 2, 6, moins 4, 2. W2, c'est 3 fois W1, donc 3 fois 2, 6, moins 4, 2. Donc, on est bien constante. Ok? Parfait. Passons à la suivante. Maintenant, on va faire des exercices plus d'approfondissement. Ok, donc là, ça va demander à avoir un peu plus de réflexion. Donc en 2026, une réserve naturelle compte 300 élans, et chaque année, il y en a 10% qui meurent ou qui quittent la réserve. Tandis que 40 nouveaux y sont introduits. Donc on note AN le nombre d'élans l'année 2026, plus N. Première question, donnez la valeur de A0. Donc A0, c'est le nombre d'élans en 2026. Et donc ça nous fait, le nombre d'élans en 2026, c'est 300. Ensuite, calculer A1 et A2. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? A1, c'est quoi? C'est le nombre d'élans en 2027. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que chaque année, 10% meurent, donc ça veut dire qu'il en reste
90%. Donc ça fait 0,9 fois l'ancien nombre, 300, et puis on en rajoute 40. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, on peut faire le calcul. Je vais faire le calcul. Hop. Donc ça fait 0,9 fois 300 plus 40. Ce qui nous fait 310. Ok? Et puis ensuite, A2, qu'est-ce que c'est? C'est 0,9 fois le nombre en 2027. Donc c'est 310 plus 40. Et donc encore une fois, on refait le calcul. Ce qui nous fait 319. Ok. Parfait. Donc on a les trois premières valeurs. Justifier que pour tout entier naturel, AN plus 1, c'est 0,9 AN plus 40. Bon, mais ça, on va le justifier à l'oral. Chaque année, 10% meurt, donc c'est-à-dire qu'il en reste 90%, enfin, meurt ou quitte la réserve. Donc ça veut dire qu'il en reste 90%. Donc chaque nouvelle année, c'est 90% de l'ancienne. Et on en introduit 40, donc plus 40. C'est parfaitement ça. Et puis ensuite, la suite AN est-elle arithmétique ou géométrique? Bon, mais là, il faut juste voir. Elle n'est pas géométrique parce qu'on rajoute quelque chose. Elle n'est pas arithmétique parce qu'on multiplie par quelque chose. En fait, le terme exact pour ça, c'est une suite arithmético-géométrique. Ok, parce que à la fois, on multiplie l'ancien terme par une constante, et en même temps, on rajoute. Bon, parfait. Hop. Et puis, dernier exercice. Donc, un joueur commence un jeu mobile. Le premier jour, il gagne 100 pièces d'or, et chaque jour suivant, la structure du jeu fait qu'il gagne 5% de pièces de plus que le jour précédent. Ok? Donc, Pn, c'est le nombre de pièces gagnées le nème jour. Donc, le premier jour, P1, c'est 100, parce qu'il en gagne 100 le premier jour. Et puis, déterminer la nature de la suite. Donc, Pn, qu'est-ce qui se passe? On va l'écrire ici. Pn, qu'est-ce que c'est? Enfin, Pn plus 1. Comment on passe d'un à l'autre? On sait que chaque jour, il gagne 5% de plus que le jour précédent. Donc, chaque jour, c'est multiplié par 1,05, le terme précédent. Et donc, déterminer la nature, c'est une suite géométrique. Et exprimer Pn en fonction de n. Et du coup, on a que Pn, c'est P0. Enfin, ici, ça sera P1. Donc, P1, c'est 100. Fois Q à la puissance. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Q, on multiplie par 1,05. Et donc là, on n'oublie pas que, en quelque sorte, on fait une translation. Parce qu'on ne part pas de V0, on ne part pas du terme 0, P égale 0, mais on part du terme P égale à 1. Donc on fait n-1. Ça, il faut faire gaffe. Donc c'est ici à la puissance n-1. Ok? Voilà. Exprimer en fonction de n le nombre total de pièces cumulées. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc je vais l'écrire ici. Donc Sn, le nombre total, c'est P0, enfin P1 plus jusqu'à Pn. Ok? Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de termes, ici on a exactement n, fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ok? Donc c'est ça la formule. La formule c'est n fois, donc c'est le nombre de termes, fois, on l'a écrit ici. Hein. Ah oui, non, j'ai fait une petite erreur. C'est le premier terme, donc ça c'est bien, c'est bien notre premier terme qui fait 100. Voilà, je me suis trompé, désolé. J'ai pris de la formule de S. Donc c'est le premier terme, et ensuite il y a ça. Donc le premier terme c'est pas n, mais c'est P1 qui vaut 100. Et puis ensuite, ici c'est le nombre de termes, sauf que le nombre de termes, c'en est pas n plus 1, c'est juste n. Parce que on voit que au cran, par exemple,
au cran n, ben on est parti de 1, donc ça fait 1 jusqu'à n, donc il y a bien n termes. Bon, voilà la formule, et on peut la réécrire plus jolie, parce qu'on connaît le terme q, donc c'est 100 fois 1 moins 1,05 à la puissance n sur 1 moins 1,05. Ok? Parfait. Et déterminer au bout de combien de jours le joueur aura accumulé plus de 3000 pièces au total. Donc, on veut savoir, lorsqu'il aura cumulé plus de 3000 pièces. Donc, on veut savoir le n tel que Sn dépasse les 3000. Ok? C'est juste ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 100 fois 1 moins 1,05 puissance n sur 1 moins 1,05 est supérieur ou égal à 3000. Donc bon, là, on peut diviser par 100. Ça veut dire que 1 moins 0,5... Bon, désolé. 1,05 puissance n sur 1 moins 1,05 est supérieur ou égal quand on divise par 100, donc ça va enlever, donc ça va faire 30. Ok? Donc maintenant, on va multiplier par 1 moins 1,05. Donc 1 moins 1,05 puissance n supérieur ou égal. Alors, attention, ça, quand on multiplie par ça, c'est un nombre négatif. Donc ça change le signe de l'inégalité. Donc c'est 30 fois, on peut déjà faire le calcul, 1 moins 1,05, c'est moins 0,05. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient... donc lui, on peut le passer de l'autre côté. Donc ce terme-là, on va le passer de l'autre côté. Et puis ce terme-là, on va le passer de ce côté. Et donc on obtient que ça fait 1 moins, entre parenthèses, enfin, pas besoin, 30 fois moins 0,05 est inférieur ou égal à 1,05 puissance n. Voilà. Et donc là, avec les outils de première, on ne peut pas encore résoudre ça. Bon, ça on peut le rendre plus joli. Ce truc-là, on peut le rendre plus joli. Mais on ne pourra pas le résoudre. Ça, il faudra attendre les outils de terminal, avec notamment le logarithme népérien. Mais donc, si vous connaissez déjà, on utilise donc le logarithme. C'est pour ça que là, il faut faire le calcul pour voir ce que ça donne. Ok. Et puis voilà, donc on va rester sur ce résultat-là. On ne peut pas aller plus loin à notre niveau. Mais voilà. Hop. Donc, j'espère que ces exercices vous auront aidé. Enfin, qu'ils n'étaient pas... Les premiers étaient assez simples. Normalement, ça va. Normalement, ça va. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui parlera sûrement de produits scalaires, de géométrie. À la prochaine vidéo.